tout savoir sur le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous parlons des représentations du Saint-Esprit, des symboles du Saint-Esprit dans la Bible et ce qu'il nous enseigne. Et j'ai dit déjà qu'on ne va pas tout prendre, mais on va prendre quelques-uns parce qu'on aura, si Dieu le veut, le temps de tout étudier en profondeur dans nos cultes en présentiel. Les symboles du Saint-Esprit. La dernière fois qu'on a été ici, nous avons montré la divinité du Saint-Esprit. Nous avons montré, conformément aux Écritures, que le Saint-Esprit est créateur. Vous voyez, le Saint-Esprit est créateur. On a vu que le Saint-Esprit a créé. Le Saint-Esprit nous a créés. On a vu aussi comment le Saint-Esprit est l'inspirateur de la Bible ou des Saintes Écritures. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré la Bible. Vous voyez, c'est lui qui a inspiré la Bible. Et on a fait cette analogie entre la conception de Jésus. Vous voyez, la conception de Jésus, le Saint-Esprit qui a assuré l'humanité de Jésus. Vous voyez, Jésus, vous voyez, la Bible dit, l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit allait la couvrir de son ombre. Vous voyez, c'était pour rendre possible l'accouchement de Jésus, que Jésus soit formé dans le ventre de Marie comme homme. Vous voyez, donc c'est l'humanité de Jésus que le Saint-Esprit a rendu possible, pas la divinité, parce que Jésus est Dieu depuis l'éternité, d'âge en âge. On ne peut pas dire qu'il a commencé à être Dieu à tel moment. Non, il est Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu. Mais il n'a pas toujours été humain. Vous voyez, Jésus a commencé à être humain. Il a revêtu la nature humaine pour nous sauver. Et il fallait qu'il naisse par une femme. Vous voyez, il fallait qu'il naisse par une femme. C'est ce qu'on a dit, parce que n'oubliez pas, et je le répète encore, j'ai commenté un post Facebook d'un de mes frères dans la foi, le frère Nathan Kiala, qui a posé une question sur Facebook disant de quoi sommes-nous sauvés. Vous voyez, j'ai répondu, j'ai donné une réponse rhétorique parce que je sais que le frère Nathan connaît très bien cette réponse. J'ai dit, Dieu nous a sauvés des dieux pour nous donner Dieu. Vous voyez, Dieu nous a sauvés des dieux pour nous donner Dieu. J'ai vu quelqu'un demander, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui, Dieu nous a sauvés des dieux pour nous donner Dieu. Jésus n'est pas mort à la croix pour que la colère de Satan ne puisse pas s'abattre sur nous. Non. Ce n'est pas en étant pécheurs, nous n'avons pas de problème avec Satan. D'ailleurs, en étant pécheur, vous êtes en parfaite communion avec Satan. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que vous soyez pécheurs. Mais en étant dans le péché, nous avons un problème avec Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus nous a sauvés, non pas de la colère de Satan, mais Jésus nous a sauvés de la colère de Dieu. C'est pourquoi nous disons, Dieu nous a sauvés de Dieu pour nous donner Dieu. Jésus a subi à notre place le châtiment que nous méritions. Jésus l'a subi. Ce châtiment-là, ce n'est pas un châtiment de la part du diable, mais c'est un châtiment de Dieu. C'est Dieu qui a châtié Jésus à la croix. Et Jésus a porté la punition que nous méritions. Jésus l'a subi. La punition de Dieu. Ainsi, en prenant sur lui la conséquence de nos péchés, Jésus nous a sauvés de Dieu. Il nous a épargnés de la colère de Dieu. Pourquoi? Et pourquoi? Pour avoir quoi après? Mais il nous a sauvés de la colère de Dieu pour nous donner Dieu. Vous voyez? Pour nous donner Dieu. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous devenions riches matériellement. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous devenions tous des ministres dans le gouvernement. Je sais que les gens étaient tenus en haleine. Les gens n'ont pas dormi.
Bon, je dis les gens, disons nous, parce que même moi qui vous parle, j'étais là devant la télé en train de regarder jusqu'à 2 heures du matin, de sorte que quand cette histoire a fini, on a fini de proclamer, de rendre publique la composition du gouvernement. Je n'ai même plus eu le temps d'aller au lit parce que je me suis dit, ben, si j'ose à cette heure aller dormir, je ne pourrai pas me réveiller avant 6 heures. Or, je dois me réveiller à 4 heures ou à 5 heures pour être à la radio, des bonnes heures et commencer à le pasteur à 7 heures. Donc ça nous a tenu en haleine. Après la publication, c'est des discussions dans des groupes WhatsApp, tout ça. Il y en a qui disaient, tel ministère manque. D'autres disent, non, il est là. Et puis on a vu, il y a une vidéo qui est passée, dire, non, le tel ministère s'est occupé par tel. Ah, voilà. Et puis, donc, beaucoup de discussions. Mais pourquoi on a remis celui-ci? Mais pourquoi l'autre là n'est pas là? Pourquoi? Voyez un peu. Parce que tout le monde, et ceux dont les frères et les sœurs ont été nommés, ils se sont réjouis. J'ai vu aussi des vidéos où des gens étaient en train de regarder. Quand on regarde, moi je ne les lis pas. Quand on cite seulement le nom de son frère ou de son ami, il crie comme si il avait marqué la victoire. Voyez un peu, et on dit, ah, Dieu nous a bénis, notre frère est devenu ministre, Dieu nous a bénis, notre sœur est devenue vice-ministre, tout ça, notre sœur est devenue ministre d'État. Jésus n'est pas mort à la croix pour ça. Voilà. Tous ceux qui ont été nommés membres du gouvernement, ils ne sont pas forcément nés de nouveau tous. Je ne connais pas leur foi, je ne suis pas en train de remettre en cause leur foi, non. Je vais simplement dire que Jésus est mort à la croix pour nous sauver de la colère de Dieu. Et après, il ne nous a pas donné l'argent. Il ne nous a pas donné des maisons, des choses qu'on peut avoir même en dehors de Christ. Non, il ne nous a pas donné des nominations, il ne nous a pas donné de la promotion. Il nous a donné Dieu. Il nous a rétabli dans la communion avec le Père. Vous voyez? À cause de l'œuvre de la croix, nous pouvons jouir de Dieu. Nous pouvons jouir de la présence de Dieu. Et cela nous suffit. Alléluia. Et cela nous suffit, de telle sorte que et le chrétien qui est riche et le chrétien qui est pauvre, tous ont un héritage, c'est Dieu. Voyez? Tous se réjouissent en Dieu. Tous ont le Seigneur comme héritage. De telle sorte que devant Dieu, toi qui as beaucoup d'argent et le frère qui n'en a pas, tu n'es pas plus grand parce que tu as beaucoup d'argent, non. Parce que, et à toi les frères riches, et à toi les frères ministres, et à toi les frères présidents, et à toi les frères premiers ministres, et à toi la sœur mandataire, et à toi les frères pauvres, et à toi les frères qui est encore à l'école, et à toi la sœur qui est encore étudiante. Dieu vous a donné Dieu. Vous devez jouir de Dieu. Alléluia. Alléluia. On dit... Dieu nous a sauvés de Dieu pour nous donner Dieu. Donc, je parlais de le Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre afin que Jésus puisse naître. Vous voyez? Donc, alors, de la même manière que le Saint-Esprit a rendu possible la naissance de Jésus, de la même manière aussi, il a inspiré les Écritures. Vous voyez? Il a inspiré les Écritures. Donc les Écritures, c'est l'autorité de Dieu. La Bible, c'est l'autorité de Dieu. Toute personne qui prétend aimer Dieu doit se soumettre à la Bible parce qu'elle a été inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Vous voyez? Si un pasteur, si un prophète ou un apôtre, s'il est vraiment, s'il est un serviteur de Dieu authentique, il ne peut pas être au-dessus de la Bible. Non, c'est la Bible qui est au-dessus de lui. Tout ce qu'il fait, remarquez, pour savoir que vous êtes dans une bonne église, votre église doit être une église biblique. Voyez? Elle doit être une église biblique. C'est-à-dire, elle doit être une église où la Bible est au-dessus du pasteur. C'est-à-dire, et les pasteurs, et les anciens, et les diacres, et vous les fidèles, vous êtes tous soumis à l'autorité des Écritures. Être soumis à l'autorité des Écritures, c'est être soumis à Dieu. Mais quand tu entends les pasteurs venir dire « Ah, Paul était aussi comme moi aussi je suis apôtre, Paul était apôtre comme moi, Paul a dit, moi aussi j'ai dit. » Non, on a sait que c'est un faux apôtre.
Aucun apôtre aujourd'hui n'est apôtre comme Paul. Aucun apôtre aujourd'hui ne l'est comme Pierre. Non. Nous tous qui nous appelons apôtres aujourd'hui, nous ne le sommes pas comme les Pierre, les Paul. Je suis déjà allé à l'expliquer un jour ici. Hein. Ça ne veut pas dire que je suis en train de dénigrer ceux qui sont apôtres aujourd'hui. Non. Mais je dis seulement, vous n'êtes pas apôtres au même titre que Pierre, Paul. Non. Non. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelques représentations du Saint-Esprit dans la Bible. On va étudier quelques représentations du Saint-Esprit dans la Bible. Une des représentations qui est très connue, c'est la colombe. La colombe. La colombe. Vous voyez, dans Marc, on peut lire... on peut lire dans Marc, chapitre 1, on peut lire le verset 10. Marc chapitre 1 verset 10, la Bible déclare: au moment où il sortait, donc Jésus, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Vous voyez? On n'a pas dit qu'une colombe est descendue sur lui. On a dit que l'Esprit est descendu sur lui. Vous voyez? L'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Vous voyez? Comme une colombe. Donc la colombe, c'est aussi c'est une des représentations du Saint-Esprit dans la Bible. Voyez? Donc au baptême, quand Jésus-Christ est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est donc descendu comme une colombe. Voyez? On n'a pas dit qu'on a vu véritablement une colombe physique descendre. Mais quand vous étudiez ces passages, vous voyez qu'on dit comme une colombe ou sous une forme corporelle comme une colombe. Voyez? On peut avoir cette précision dans Luc chapitre 3, verset 22. Luc chapitre 3, verset 22. La Bible déclare: et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Car la Bible dit sous la forme corporelle d'une colombe ou comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Non. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Vous voyez? Et quand vous allez, par exemple, dans Luc, le chapitre 3, le verset 22, vous allez, si vous lisez, vous comprendrez qu'il s'agissait d'une représentation physique d'une colombe. C'est-à-dire, on a vu la colombe, mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une colombe. Non. Mais il y a quelque chose dans la nature et les caractéristiques de la colombe. Ces choses-là servent à expliquer ou à produire l'image du Saint-Esprit. Voyez? La nature du colombe, les caractéristiques du colombe expriment l'image du Saint-Esprit, montrent comment le Saint-Esprit est. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une colombe. Vous comprenez? Comme quand on dit Jésus, le lion de la tribu de Juda. Jésus n'est pas un lion, non. C'est une représentation. Vous voyez? Donc, quand vous lisez Matthieu, Marc, Luc, les évangiles, vous verrez que chacun indique que l'Esprit est descendu du ciel. Vous voyez? L'Esprit est descendu du ciel comme une colombe. Le fait que
la colombe est descendue du ciel, ça montre que le Saint-Esprit est venu de Dieu sur Jésus. Et ça, là, que ça approbation ya Nzambe Tata pour la moine. Voyez, l'Esprit est descendu. Il est venu de Dieu, du ciel. Voyez, cela montre l'approbation du Père, cela montre la bénédiction du Père sur les fils. Il y a mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit, comme une colombe en descendant sur Jésus pour montrer que Azana mission moko particulière, avec Azo Sala réalisé, Tala et Lembo, Molimo, a quitté lié, Lokola, Mbeki. Mbeki, je crois, en lingala colombe, ça doit être Mbeki, son abousanité. Alléluia. Donc la colombe qui est descendue sur Jésus représentait le Saint-Esprit venant de Dieu. Et c'était tout au début du ministère de Jésus pour montrer que tout ce que le Seigneur Jésus allait opérer, il le ferait avec la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Pour montrer que tout ce que Jésus ferait dans son ministère, tout ce qu'il a fait comme miracle, tout ce qu'il a opéré, c'était sous la puissance du Saint-Esprit. La colombe, c'est également le symbole de la pureté. La pureté. Polé. La colombe, c'est aussi le symbole de la paix. Vous voyez? La colombe, c'est la pureté. La colombe, c'est la paix. Et on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la pureté. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la pureté. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Alléluia. Première représentation. Deuxième représentation du Saint-Esprit qu'on va voir aujourd'hui. Je nous propose de lire dans 2 Corinthiens, pour voir la deuxième représentation du Saint-Esprit que nous allons étudier aujourd'hui. 2 Corinthiens 1, verset 22. La Bible déclare, je préfère commencer au verset 21, 2 Corinthiens 1, je commence au verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Voyez? Ici, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, voyez, quand Paul dit que Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, le mot art, voilà une autre représentation du Saint-Esprit, art. Art, là, c'est pas A-R-T, non, c'est A-R-R-H-E-S. A-R-R-H-E-S, art. Les arts de l'esprit, ça signifie dépôt, un dépôt. Dépôt comme une sorte d'acompte, comme un acompte, un paiement, un gage. Et ça, le col ko futa minerva la bana, basengino minerva net mikolo ba classe na école privée comme cher mingi. On attend sur minerva $1000 l'année. Bon, mais pour que l'enfant commence, il faut d'abord faire un dépôt de $300, par exemple. Vous voyez, il faut payer un acompte de $300. Vous payez cet acompte, ça veut dire que je m'engage à payer le reste. Na pesi na ndambo pour la minerva la bana, pour $5000, mais na pesi na 300, na pesi na 400. Et li koloba ke na pesi beza engagement na zui na kofuta oyo etikali. Alors,
le Saint-Esprit, dans la Bible, est aussi représenté comme art. A-R-R-H-E-S. Vous voyez, comme un dépôt, un acompte, un paiement, un gage. C'est-à-dire, c'est une partie du prix d'achat qu'on donne à l'avance. On n'a pas donné la totalité, mais on donne à l'avance. On sombe loko, opesi na mbongo ndambo. Kasi kopesa mbongo ndambo wana elingi koloba kokosilisa. Elingi koloba ke okosilisa. Et yokande konangai. Opesi en avance. Tu payes en avance pour dire que tu vas terminer. Vous voyez? Alors, quand tu payes en avance, tu n'as pas donné la totalité, mais tu payes en avance. En réalité, c'est une façon de dire que je droit légal sur la chose que je veux acheter. Pourquoi? Même si je ne donne pas encore la totalité, mais je donne une partie pour dire qu'une autre personne ne peut pas prendre ça. Une autre personne ne peut pas prendre ça. Je m'engage à apurer la somme, à terminer la somme demandée pour que je prenne ça. Et ça déjà yangai. Na pesa lango de ambongo, bien que na sisi na ambongo te. C'est un peu comme dans nos coutumes. Hein. En tout cas, ici en République démocratique du Congo, je ne sais pas vous qui nous suivez au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Ouganda, en Angola, en France. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas chez vous. Mais ici en RDC, dans plusieurs tribus, nous avons ce qu'on appelle la prédote. D'autres appellent ça aussi Kangalopango. Kangalopango. Littéralement, Kangalopango veut dire fermer la parcelle. Ou, je veux dire... verrouiller la parcelle. Dire, quand tu veux épouser une fille, tu n'as pas encore l'argent de la dot. Tu n'as pas encore réuni l'argent de la dot, mais tu vas te présenter officiellement auprès des parents de la fille et tu fais un geste, tu apportes quelques présents. Ça peut être la boisson, tu peux apporter la boisson, tu peux apporter aussi un peu d'argent que tu mets dans l'enveloppe. Vous voyez? Tu donnes ou pas. Ce n'est pas encore la dot. Mais ça précède la dot. Et pourquoi en lingala nous appelons ça kanga lupango? Ça veut dire que moi si oyo topeseli mbongo ndambo. Et dans notre dot, tu mets sali moi geste. Ata kutu na enveloppe to tsaka $50 à pamba. Ata to tsaka 100 000 francs congolais à pamba. Ezali koloba ete mwana mwasi oyo bokoyo kopesa na mobali mususu te. Ozomona en réalité ça déjà à biso mais azana sous surveillance na bino le temps que tu as kosilisa mbongo nyonso to pesa dot. Donc quand tu fais le kanga lopango, c'est-à-dire c'est comme si tu veux acquérir une parcelle mais tu la fermes. Je donne d'abord un peu d'argent, mais il faut fermer la parcelle. Si personne ne doit entrer ici, parce que je viendrai apurer la dette et puis entrer en possession, jouir de la parcelle. Vous voyez, quand tu veux te marier, dans plusieurs tribus en RDC, tu peux faire ce qu'ils appellent Kanga le Pango. Tu te présentes auprès des parents de la fille, tu donnes un peu d'argent, un peu de la boisson pour dire que je m'engage à revenir épouser votre fille. Vous n'avez plus le droit de la donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, le Saint-Esprit, aza lokola ndeti kanga lopango. Vous comprenez? Na expliquer en termes de comprendre. C'est-à-dire, eza gage. Le fait que ndenge ozawana okomi mona nzambe apesa yo molimo mo santu. Ezali gage elingi koloba ke oza ko appartenir na nzambe. Ozomona même si ndenge ozawana la rédemption n'est pas encore parfaite. La rédemption n'est pas encore totale. Le diable a un droit mon côté na bon moino parce que oza ko appartenir na Nzambe. La preuve que oza appartenir na Nzambe a pesio molimo mo santo. Je sais pas si tu comprends. Tu appartiens à Dieu.
Tu appartiens à Dieu. Même si tu n'as pas encore la rédemption du corps, tu n'as pas encore la glorification n'est pas encore arrivée, mais la Bible dit que Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Tu as reçu l'esprit comme un gage pour dire que tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens à personne d'autre si ce n'est à Dieu. C'est lui ton propriétaire. Ce n'est pas le diable ton propriétaire. Ce n'est même pas ton père ton propriétaire. Ce n'est pas ta mère ton propriétaire. C'est Dieu qui t'a donné l'esprit, qui a mis dans ton cœur les arts de l'esprit. Pourquoi yo obangaka bandoki? Pourquoi obangaka Satan? Tu ne lui appartiens pas, tu ne dois pas avoir peur des sorciers ou de leur père le diable. Tu appartiens à Dieu. Tu vois? Tu appartiens à Dieu. La preuve que tu appartiens à Dieu, c'est qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Tu vois? Il t'a donné le Saint-Esprit. Donc, seul Dieu a droit légal sur toi. Le fait que le Seigneur t'a donné son esprit, ça veut dire qu'il est le seul qui a droit légal sur toi. C'est pourquoi même le diable, s'il intente une action contre toi, pour que cette action-là puisse réussir même à 2%, c'est Dieu qui doit le permettre. Parce que tu n'appartiens pas au diable. Dieu t'a donné son esprit. Tu es à lui. Alléluia. C'est pourquoi moi, des fois, je ris. Je dis, même quand vous complotez contre moi, même quand les sorciers s'élèvent contre moi, vous concoctez de me faire du mal, et que votre plan réussit aussi, vous avez voulu me faire du mal, et vous l'avez fait aussi, ce mal m'a atteint. Si ce mal m'a atteint, c'est pas parce que vous avez été fort que ce mal m'a atteint, non, c'est parce que celui à qui j'appartiens a permis que ce mal puisse m'atteindre. Parce que je n'appartiens pas au diable. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Dieu. C'est Dieu qui a droit légal sur moi. Regardez la vie de Job. Regardez la vie de Job. Le diable disposait de tous les moyens pour nuire à Job. Mais il ne l'a fait que sur autorisation de Dieu. Vous comprenez? Il ne l'a fait que sur autorisation de Dieu. C'est pourquoi j'aime ce qu'un des pères de l'église disait, que même le diable, c'est le diable de Dieu. Ça semble choquant, mais c'est la vérité. Même le diable, c'est le diable de Dieu. C'est-à-dire que le diable n'a pas un pouvoir illimité. Le diable n'est pas tout puissant. Il est contrôlé par Dieu. Regardez, lisez bien l'histoire de Job. Vous allez voir que le diable n'est pas aussi puissant qu'il vous le fait croire. Non. Il est contrôlé par Dieu. Il exerce ses activités maléfiques dans le contrôle, dans les limites établies par Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 1, 22. Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et quand vous lisez encore Éphésiens chapitre 1 verset 14, vous allez voir là-bas qu'il est montré la nature du Saint-Esprit en tant que comme acompte de notre glorification finale. J'aimerais qu'on lise cela. Éphésiens chapitre 1 verset 14. Soza Bible un kofon la Bible tout temps est long. Soza Bible a été yoka lecture. Éphésiens chapitre 1 verset 14. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1 verset 14, lequel, non, je tout comprendre mon contexte non bien, tout bandata dans verset 13. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, en lui en a Jésus, hein, et vous avez été, comment? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. J'ouvre un peu une parenthèse ici. Vous avez été scellés du Saint-Esprit ici. Vous ne l'avez pas été
de manière particulière après la nouvelle naissance oyo nkitela molimo te. Molimo aya déjà. Sikoyo yo ozalaki sele na molimo santu mokolo bongola ye motema. Mokolo komi mwana nzambe. Nous allons comprendre. Comme moi, tu as été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Il a été promis depuis l'Ancien Testament. Il a été promis aux apôtres. Il est venu. Il ne viendra pas une deuxième fois. Yo chaque pentecôte le molimo qui te le molimo aza déjà. Ce que vous avez nzambe a solo, vous avez déjà molimo. Lequel est un gage de notre héritage. Voyez? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Et cela qui s'acquiert, kosikolama total ezali. Mais non, ça n'a garanti nini molimo mosantu. Vous comprenez? Ndenge nzambe apesinga molimo na ye. Elingi koloba ke lobi, quand la rédemption sera complète, je veux dire, quand on va entrer dans la glorification, tout ce que nous pouvons subir comme douleur dans la chair, tout ce qu'on peut subir comme difficulté liée au corps, ça va cesser. Alléluia, ça va cesser. Même toi qui me suis, frère, tu vis dans la précarité, tu es pauvre, tout ça. Non pas parce que tu veux l'être, mais tu te retrouves dans une situation difficile. Dieu est capable de changer ta situation. Oui, il est capable de te sortir de la pauvreté. Mais il est aussi capable de te maintenir dans la pauvreté jusqu'à la mort. Et cela ne t'enlèvera pas ton identité d'enfant de Dieu. Pauvre tu es, mais tu es enfant de Dieu. Mais tu connaîtras la glorification. Alléluia. Tu connaîtras la glorification. Vous voyez? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en tant qu'acompte de notre glorification finale et complète. Ça va se passer au ciel. Alléluia. Wana malade aussi là. Babela rasute. O fatigue na nzoto. Eza sute o benga o docteur Yann. Nazomona nzoto. Nzoto mikolo so na kimika mamba mukina za trop essoufflé. Nazomona nzoto nange komi kilo. Nazo comprendre te. So na memika mwa bidwa mai boyo mona na moini maniko toka. Tout ça nazo comprendre nzoto. Kendo sala be examen, sala boy. Non, ekosi la makambo wana dans la glorification. Ekosi la. Nous aurons des corps parfaits. Nzoto e bela kate. Ezaka na fatigue te. Alléluia. Sikoyo garanti nzamba apesi yo ke oko vivre makambo wana, okozwa nzoto oyo epolaka te, nzoto ekufaka te. Garanti apesi yo molimo mosantu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 1 verset 14 que nous avons lu ici, cette question est bien évoquée, bien soulevée. Alléluia. Alléluia. Donc, en tant que gage, comme la Bible nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, que Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit en tant que gage, il symbolise aussi la sécurité du chrétien en Christ. Vous voyez? Le Saint-Esprit symbolise la sécurité du chrétien en Christ. C'est-à-dire, kobatelama oyo mo Christo azanango katina Yesu. Kobatelama. La sécurité. Quand je parle de la sécurité, je crois que ceux des Congolais qui sont en train de me suivre doivent comprendre très bien les enjeux de la sécurité. Ils doivent comprendre très bien ce que c'est que la sécurité. Parce que nous qui sommes à Kinshasa, par exemple, il y a des quartiers où nous vivons dans une insécurité totale. Dans une insécurité totale. Il n'y a pas plus tard que hier, j'apprenais qu'au quartier, il y a un quartier en Ngaliema là-bas qu'on appelle, je crois, Bouadi.
Du côté de Boadi, là-bas, vous entrez vers Lupin, au Kotina Katikuna. J'ai appris qu'on aurait tué un chef de localité par des hommes, on dit que c'était des hommes armés. On ne sait pas si ce sont vraiment des hommes armés identifiés par l'État. Les chefs de localité ont été poignardés, tout ça. Plus il y a un désordre terrible et désormais dans les quartiers là, tous les jeunes garçons ne sont plus en sécurité. Il y a des rapts qui se font dans les quartiers, tout ça. De telle sorte que pour sortir, il faut savoir quand sortir, comment sortir. Il y a d'autres quartiers ici, vous allez dans des communes comme Makala, Selemba ou dans certaines parties. Vous allez à Kimanteke, il y a des Koulouna. J'ai vu moi-même un jour, alors que j'étais en train de descendre au travail, j'arrive avant le sanatorium à Selemba ou là-bas. Vous voyez, Sanat, hôpital à Sanat, même hôpital à Sana. Vous voyez les avenues qui sont juste avant l'hôpital de Sana là. J'ai vu un garçon qui venait de notre quartier. Il vient voir quelqu'un qui habite les avenues derrière les sanatoriums là. Il était quelle heure? Il était midi ou 14 heures. Mais il y a mais héros pendant que tu as malamu benga mutu yoko luka yoko zoyo po héros baya déjà babimi. Ai po héros baya déjà wana moi makasi. Abi héros baya déjà babimi. Soki ba yebi yote ba kotiko lekate. Ça dit ba kulu na mena moi. Na kulu ba kulu na moi ba yebi ba tutu bazaka na quartier wana. So ba moni ya wana mta te photo trisé. Ils vont tout te prendre. Ils vont te prendre téléphone, argent, tout. So pour ça les mutu makasi ils te prennent aussi les habits. Donc, insécurité totale. Ça dit, tant que tu as d'insécurité, tu n'es pas libre de tes mouvements. Au contraire, ça a été dit, aussi. Ah, merci Seigneur. Est-ce qu'on est là, mais on est là, le pésatif, on a bien. Oh, et bon, quand le maman m'a mis il faut la remise reprise après. Et bon, ce ministre, il y a le biba continue au sein. Si peu moussala 23h, aux on anda comme on anda minuit 1h, au côté tranquillement et que même si on est 1h du matin, na kokota tranquillement, nous avons dérangé ngazate. Mais il y a des coins où ceux qui 19h et betelio aux anan nanda coûté. Et si quand mutazala ko bon de la bino, pour permettre ngana la attendre salon. Pour héros na quartier na biso na kokota te. Pour ceux qui na koti chombe ko kende. Ceux qui na koti ba ko betanga lichette tout ça, insécurité. Il y a des zones dans notre pays, dans l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, dans certaines parties de la province de l'Ituri, où les gens ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire qu'ils savent que cette zone-là est contrôlée par un groupe armé. Cette zone-là est contrôlée par un groupe terroriste. Même si hier je faisais les champs là-bas, je n'ai plus la liberté d'aller faire les champs là-bas. Parce que si je m'aventure à aller vouloir faire les champs là-bas, on peut me couper à la machette aussi. Donc tu vois que l'insécurité limite tes mouvements. L'insécurité t'empêche de faire ce que tu veux. Voyez? Mais maintenant, le Saint-Esprit en tant que gage, il symbolise la sécurité du chrétien en Christ. C'est-à-dire, kobatela na biso ba Kristo eza kati na Yesu Kristo. Kobatela na biso eza kati na nkolo Yesu. Eza lokola bandeko. Oh kota na quartier mo kimbanteke. Oh bina lo kuna benga dans zone moko de non droit. Bisika tant mususu ata la police akoma te. Kuna ka baya yande basala ka loi kuna. Siko imaginer que yo ebaki te. Au côté là, parce qu'il y a une avenue là, j'ai oublié le nom, on m'a dit, quelqu'un m'a montré cette avenue, tu passes le long du boulevard Lumumba, avant comme aéroport en direction, moni balabalo. Quand on est toi dans Moya, ce qu'on continue bande le monde batanda ba téléphone wana. Et là ba téléphone ou ba kulu na miibi ba ibaka, ba ta ngwana bi, ce qui ba iba ki yo téléphone kotoyo, ce qu'on y wana, au retrouver téléphone, soit tu dois racheter ton téléphone, ou bien ce qu'on y a ba policier ba botoli téléphone na yo pour nous récupérer. Et quand tu te retrouves dans le quartier, ils vont tout te prendre. C'est quoi imaginer que tu te retrouves dans un quartier comme ça,
tu te rends compte que na quoi une embuscade. On dit bah ya bah noya. Moka bimisi déjà tramotina. Obi hanga yesi nzambe ba papinga. Et tu te rends compte que sur yo pe oza ntana mbongo te oyo ko pesa bango ta musupa musupa za so ba bendi de ala, ba bendi mbongo, ba bendi chombo. Après aller bengani okende ba ke. Mais ce que yo se rend compte mais ça bina na téléphone te. Na pe na mbongo te donc ba ko papanga kaka. C'est quoi imaginer que alors que tu es en train en passe d'être victime ya batuana mbala moko omona jeep à la police yi mbala moko bambila bakiti okomona mutema esani mutema ekiti yo parce que tango bakulu na ba monika ba police basali nini bakimi mbala moko et yo bamatisi yo na mutuka la police bake kotika yo wana mutema obi ba nzambe na biki po bayangaki ba papa ngao. Mais maintenant dans la vie normale même c'est pas chaque jour au côté d'un embuscade bakulu nde au moins ba policier ba y forcément monsieur zaka ba attaquer déjà après tu vas là appeler la police a pourchassé bon mais tu as déjà été attaqué. Mais en Christ c'est une sécurité permanente. Alléluia. En Christ c'est une sécurité permanente. La sécurité permanente. Mais aperçu mon livre santo. Le Saint-Esprit en tant que gage symbolise la sécurité permanente que le chrétien a en Jésus-Christ. La sécurité permanente. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Gage de notre sécurité permanente en Christ. Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts A-R-R-H-E-S. Les arts de l'esprit. Dieu a mis dans nos cœurs. Zala mutune sengo. Pambate ozaya ko bate la makati na Yesu Kristo. Ata yo zola nangata msola la libanda. Wana ndakute. Olala ka esika moko. Oh, tu ne sais même pas les lois soko ota mutu esika nini. Mais en Christ, tu es en sécurité. Oui, en Christ, tu es en sécurité. La preuve que tu es en sécurité, même si quelqu'un te tue aujourd'hui, même si quelqu'un tue ton corps, il ne peut pas tuer ton âme. Jésus l'a dit. Le seul qui peut tuer le corps et l'âme, c'est Dieu. Le Koulouna peut tuer le corps. Le rebelle peut tuer le corps. Le terroriste est là, il peut tuer le corps. Mais tu tueras jamais l'âme. Seul Dieu peut tuer et le corps et l'âme. Aux monde. Yangouana, tu es en sécurité parce que même si on tue ton corps, Jésus a dit, tu continueras de vivre. Alléluia. En lui, tu as la vie qui ne se termine pas. En Jésus, tu as la vie qui ne se termine pas. Tu as la vie éternelle. C'est pourquoi Bananzambe bangaka liwa ya nzoto te. Ils évitent la mort. Mais il peut se retrouver dans une situation où la mort devient un passage obligé. Il peut se retrouver dans une situation où il doit choisir entre la mort et régner le Christ. Il choisira la mort. Hébreux 11 nous montre, il y en a qui ont choisi la mort au lieu de régner Christ. Parce qu'il sait que même si je meurs, je continuerai de vivre. Le Saint-Esprit, le gage de la sécurité en Jésus-Christ. Moutou a sali o mabe. Oh, abakele o maladie. Oh, azoko kolukalo ba problème na musala. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne te ôtera jamais la sécurité que tu as en Christ. Il ne t'ôtera jamais la sécurité que tu as en Christ. Yazokanisa parce qu'azala mbongo, parce qu'il a une capacité à nuire batu physiquement, dans un monde a danger. Muto a danger za yo parce que yo o batelami kati na Yesu Kristo. Pe nzambe ya nguya nyonso apesi yo molimo na ye. Pona kolakisa ete oza ya ye, oza ya nzambe. Kaka nengo za wana simple frère que tu as à l'église, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas apôtre, mais oza ya nzambe. Ezaka pasteur na mino tenda za ya nzambe. Yo pe oza ya nzambe. Yango na pe
apesi yo molimo mo santu. Alléluia. Yango wana apesi yo molimo mo santu. Kobanga te ata ba onyokola yo. Kobanga te ata ba persécuter yo. Kobanga te eloko mutu moko na sona mutu na téléphone abi mais obige telle personne na comprendre te bina ba nommé ministre za mutu mabe mutu wana mutu fallait pas comme ministre tout ça alwa comme sous ministre donc nyonga ngali susu. Tu dois savoir que ce que nous pouvons appeler nous bénédiction, nous avons comme un jugement. Élévation pende yeko, en mati penda nommé ministre, mais c'est un jugement de Dieu contre lui. Et tu verras que a comme une possibilité à étaler bo zobanaye. Na oyo bozo kaniseza li pamboli azui. Yangona ko banga te. Ata muto saye ko nyokolo omoni ba nommé ye. Muto wa ko nyokolo omoni azui promotion ko banga te. Il n'ôtera jamais la sécurité que tu as en Christ. Oui, la garantie que tu as, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit que Dieu t'a donné. Alléluia. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné comme gage. Merci pour le Saint-Esprit qui atteste que nous connaîtrons la glorification. Tout ce que nous avons comme peine, comme douleur dans le corps, ça cessera. Nous en avons la certitude parce que tu nous as donné ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour la protection que nous avons en toi. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.